Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin Laurie Tillman. Vous allez participer au dispositif de France Télé pour le lancement des JO en France. Et alors la première étape, ça va arriver très vite puisqu'après-demain, le 8 mai, la flamme olympique arrive en France, à Marseille. Et donc toute la journée, il y aura un dispositif particulier sur France Télé. Et vous, Laurie, vous allez présenter un grand concert. Ce sera sur France 2, en prime, en direct. En direct. Bah ouais, on adore les directs. On en parlait en off là, à l'antenne. Et qu'est-ce qu'on va voir pour ce concert alors ? Alors déjà, une scène sur l'eau, entièrement construite sur l'eau, juste devant le Belém, qui accueillera, donc la flamme arrivera du Belém, elle enflammera le chaudron vers 19h45 et le concert commencera 1 heure après, où l'idée c'est d'accueillir, donc il y aura Alonso et Soprano qui seront en direct pour des gros concerts devant la Canebière, 150 000 personnes qui pourront suivre ça vraiment sur toutes les ailes du Vieux-Port, et on retransmet ça en direct sur France 2. Donc l'idée c'est d'aller un peu dans les coulisses de ce concert et pouvoir le faire vivre à tous ceux qui seront présents sur place et puis à ceux qui pourront pas l'être derrière leur écran. Donc Soprano, Alonso, des guests aussi, j'imagine. Oui, il y aura plein de guests. Même moi je les connais pas. Enfin c'est encore très surprise et on a encore très peu d'infos parce que tout va se faire et tout va se construire là dans les prochaines heures, les prochains jours. Et puis j'ai vu qu'il n'y aura pas que de la musique, puisqu'avec vous il y aura aussi Monsieur Sport de France Télé, Laurent Luyat, c'est ça, oui, avec qui va interroger des artistes, des sportifs, non ? Exactement. En fait, lui sera sur le port, sur un plateau, et en fait on fera des ping-pong ensemble. Moi depuis la scène, il y aura également Mohamed Bouassi dans le public. Donc en fait on reprend un peu le même dispositif que le 31 décembre en direct, et le climax de la soirée c'est l'énorme feu d'artifice qui a été réalisé d'ailleurs par le même que le 31 qui avait eu lieu, je sais pas si vous vous souvenez, sur l'Arc de Triomphe, qui était magnifique, incroyable, réalisé par Christophe Bertonneau. On l'embrasse parce que c'est quand même très beau ce qu'il fait. Et ça se terminera vers quelle heure à peu près cette soirée ? Vous avez une idée ? À peu près minuit on va dire. Ah oui, donc grand concert. Est-ce que vous savez ensuite quelle sera votre place, Laurie Tillman, dans le dispositif de France Télé autour des Jeux Olympiques ? Alors c'est aussi, en fait il y a plein de réponses qui sont pas encore, on sait pas. Vous savez pas encore. J'aimerais bien. Vous aimeriez bien, j'imagine, faire des choses. Revenir à mes premiers amours du sport, pourquoi pas. Ça va être un gros barnum, honnêtement, que ça soit organisateur ou média. Je crois qu'il y en a plein qui savent pas encore ce qui va se passer. Et donc, moi, en l'occurrence, ce sera peut-être du last minute, on verra. Parce que j'ai cru comprendre qu'il était peut-être question de quelque chose à Paris mi-juillet pour l'arrivée de la flamme olympique à Paris. En revanche, pour le 14 juillet, tout à fait, le grand concert du 15 juillet, il va se passer des trucs. Donc là, vous serez là. Normalement, je serai là. Vous allez vous baigner dans la Seine ou pas ? C'est prévu, ça ? C'est pas au programme, mais c'est une très bonne idée. Pourquoi pas, Thomas ? On va peut-être organiser ça. Voilà. Et alors, vous qui faites beaucoup de surf, est-ce qu'on va pas vous envoyer à Tahiti, je me disais, pour suivre les épreuves de surf ? Ce serait pas mal, ça. Si seulement. Voilà, on va envoyer des messages subliminaux et puis projection positive, on va dire que ça va se passer. Et puis comme chaque année, on vous retrouvera aussi le 21 juin pour la fête de la musique sur France 2. Vous savez déjà dans quelle ville vous allez le faire ? À Reims. À Reims, comme l'année dernière. D'accord, très bien. Est-ce que Garou sera de nouveau à vos côtés ? J'espère bien. Prévu ? Sinon, je le force à revenir de son Canada. Non, mais je crois que on va fêter nos 7 ans cette année de duo et de coprésentation. Donc, il a intérêt d'être là. Mais c'est vrai qu'on vous sent alors très à l'aise avec lui, avec Garou, mais très à l'aise sur ce genre de gros show, Laurie Tillman. On sent que ça vous amuse vraiment. Ça m'amuse beaucoup. C'est les gros barnums comme ça. C'est un saut en parachute, c'est un saut dans le vide parce que c'est du direct, c'est une adrénaline de dingue. Et je pense que on peut ressentir aussi ce que en échantillonnage, ce que peuvent ressentir tous les artistes musicaux face à un public de 30 000, 50 000 personnes, 150 000 personnes sur le Vieux-Port dans 2 jours. Enfin, c'est inouï, génial, c'est unique, et je crois que l'être humain est pas prêt à recevoir cette dose d'amour, donc de temps en temps, j'avoue, j'aime bien en profiter. Mais alors, cette année, en revanche, vous n'avez pas eu le droit de présenter les victoires de la musique. C'est Léa Salamé et Cyril Ferraud qui ont pris votre place. Est-ce que vous étiez déçus de ça ? Alors, ils n'ont pas pris ma place, mais en fait, non. Alors, déçu, j'adore ce show, j'adore les artistes. Enfin, ça fait bientôt 10 ans que je les suis grâce à France Télé, et donc on écrit une très belle histoire ensemble. Ça faisait 3 ans que je les présentais. J'ai fini par les présenter solo. Honnêtement, il fallait que je passe le flambeau
aussi. Voilà, c'est le relais de la flamme. Vous les avez Même regardés pour les du coup? victoires. Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes que je suivais, et que je soutiens énormément. Donc non, les victoires, c'est une très belle histoire. Moi, honnêtement, je pensais présenter ça le jour où j'aurais 40 ans, 20 ans d'expérience. Et j'ai présenté mes premières victoires, j'avais 28 ans. Voilà, c'était et j'ai fini à 31 ans. Donc voilà, il est pas impossible que l'histoire se répète l'année prochaine, dans 2 ans. Vous y revenez un jour. Ouais, carrément. J'aime beaucoup ce programme. Et à propos des victoires, j'ai vu dans une interview, vous avez dit l'an dernier que vous aviez dû vous battre pour éviter certaines robes trop sexy qu'on cherchait à vous imposer. Vous n'êtes pas toujours libre de vous habiller comme vous voulez à la télévision? Alors, pas l'année dernière, c'était au tout début sur France Télévisions dans le divertissement. C'est vrai que j'arrivais avec... il y avait beaucoup de clichés et on voulait beaucoup je dirais me déguiser. Ouais. Et moi, tout ce qui est robe, paillettes, tout ça, je pense que... Voilà, j'en ai. Voilà, vous en avez porté quelques-unes. C'est ça. Et donc, moi, je me sens plus à l'aise en costume, voilà. Enfin, ouais, je suis pas. Je sais pas comment. En tout cas, j'ai essayé, de passer le pas. Et c'est l'envie aussi de pas être réduite à la beauté. Peut-être une sorte de légitimité. En tout cas, moi, je me sens toujours plus forte et plus puissante, je dirais, lorsque je m'habille comme je l'entends et avec mon propre style. Et mon style, c'est pas du tout de mettre des talons aiguilles et des robes à paillettes, quoi. En gros, pour résumer. Et alors, c'est assez étonnant parce que vous êtes présente sur de grands événements de France Télévisions comme la Fête de la Musique ou la Soirée du 31, mais entre-temps, on vous voit assez peu. Est-ce que vous auriez envie d'un programme récurrent, quotidien, hebdo? Est-ce que vous en parlez avec France Télévisions, tout ça? Ouais, on s'en parle régulièrement avec Stéphane Sidbon-Gomez, par exemple, et Alexandra Red au divertissement. On est en train de travailler potentiellement sur peut-être un programme plus régulier, avec plus d'interviews. C'est vrai que moi, la phase interview humaine, c'est quelque chose qui me... Voilà, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Et les gros Barnum, c'est incroyable, mais j'ai besoin un peu de fond. Maintenant, je vieillis, donc quelque chose d'un peu plus posé. Ouais. Mais c'est ce que je fais avec par l'intermédiaire de mon propre média et mes podcasts. Comment tu fais exactement, où on va traiter et essayer de comprendre ce dont chacun est grignoté de l'intérieur, ses failles, tout ça, sa vulnérabilité. Et voilà, ça donne de l'inspi à France Télé. Donc on verra comment on arrive à joindre les deux bouts. Allez, restez avec nous, Laurie Tillman, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet arrive sur Europe 1 et on va revenir sur l'une des infos chocs du week-end. L'une des plus anciennes émissions de la télévision française va s'arrêter en fin de saison après plus de 30 ans. On connaît le générique par cœur, c'est pas le jour du Seigneur, c'est l'autre. À tout de suite sur Europe 1.